Alors pour ceux qui le savent, Zataz.com c'est mon blog et j'ai lancé une société il y a quelques mois maintenant, Zataz Cybersécurité, mais dédiée autour de la cyberintelligence, ça s'appelle veillezataz.com. On cherche des informations dans le monde des pirates pour voir si des choses qui ont pu vous être volées ont été remontées. Et j'ai, dans les gens qui font confiance au service VeilleZataz, chez les partenaires clients, on leur conseille toujours d'ouvrir, de mettre en place des honeypots. Alors des honeypots, on va appeler ça des pots de miel, ce sont des fausses informations qui ont pour mission d'être dans les mains de pirates informatiques, en cas où ces derniers arrivent à vous infiltrer et exfiltrer des informations. Et ces honeypots sont des espèces d'hameçons qui peuvent vous alerter en disant « Oh là là, cet ordinateur-là, ou ce serveur-là, ou cette base de données-là, ou ce compte mail-là ont été infiltrés et siphonnés. » Parce que le honeypot est une fausse information qui va vous permettre de vous alerter très rapidement. Et donc, là, eh bien, ce soir, je vais vous montrer 2 sites internet qui vont vous permettre, si vous le souhaitez, de créer un honeypot, soit pour votre blog, soit pour votre compte mail. Alors, je vous explique. Le premier, eh bien, ça va être de générer une fausse identité. Alors, c'est très simple à mettre en place. D'ailleurs, vous retrouverez l'URL sur zataz.com dans la partie OSINT. Ce site, eh bien, va vous créer de fausses identités. Mais de fausses identités qui peuvent aller très très loin. Alors, je vous montre ça maintenant. Nous sommes ici... On va choisir le sexe, voilà, je veux être un homme. Je peux choisir mon âge, donc, eh bien, écoutez, je vais prendre mon véritable âge, 51 ans, je vais prendre un état américain, j'aime bien, j'aime pas grand-chose, si, je vais prendre l'Arizona, je vais potentiellement prendre une ville, c'est pas obligatoire, et je clique et je génère. Je viens de me créer une fausse identité, je suis un homme blanc, né le 31 janvier 1972, il me donne une adresse, il me donne la ville, Phoenix, en Arizona, le code postal, un numéro de téléphone bidon, fixe, et un numéro de téléphone mobile. Là, voilà. J'ai aussi une photo et j'ai aussi une fausse identité. Et donc, la mission de cette information-là, eh bien, vous pouvez planquer ça, par exemple, dans un dossier, dans un document Word, dans une boîte mail que vous souhaitez protéger. Et si jamais ça ressort, par exemple, le service Veille le découvre, eh bien là, vous savez véritablement la primo-source, la primo-fuite, en tout cas, ce qui va vous permettre de vous dire... Oh là j'ai un problème, et je sais d'où il provient. Donc du coup, plus vite on est au courant, plus vite on peut se protéger. Plus vite on peut se protéger, plus vite on sauve les autres aussi. Donc voilà, ça c'est le premier site. Je trouvais ça intéressant d'en parler parce que, bah voilà, générer des identités, ça peut être utile. Autre site, dans le même principe, je vous mettrai le lien pareil sur zataz.com. Là, vous pouvez vous générer, non pas des identités, non pas une seule identité qu'une photo, mais vous pouvez vous en créer plusieurs. Et vous allez voir que ça peut vous créer, par exemple, là, cette fois-ci, je veux devenir une femme, je suis un Canadien, je vais choisir l'État, Real City ou Yes, je veux une véritable ville, location data s'il te plaît, et location calculation, oui aussi. Et là, il va me créer ce qu'il appelle le contact list. Que s'est-il passé ? Eh bien, il vient de me créer des datas qui peuvent sortir, par exemple, qui peuvent être inclus, par exemple, dans une base de données que vous avez vous-même installée. Soit une fausse base de données, soit tout simplement une base de données existante et dans laquelle vous mettez, eh bien, ces informations-là. Là, ce que vous avez, il m'a généré 5 identités de Canadiens et de Canadiennes, donc là plus précisément des Canadiennes, avec des fausses adresses, des faux numéros de téléphone, plus drôle encore avec les géolocalisations de GPS, et donc du coup, moi, dans les honeypots que je propose aussi de temps en temps, je propose de cacher de fausses géolocalisations. Quoi de plus belle signature qu'une géolocalisation totalement fictive qui pourrait permettre, avec d'autres informations qu'on va trouver, qu'on va analyser, qu'on va matcher, de nous dire « Oh, là, il y a une véritable problématique ». Alors là, on a du dataset, on a aussi là du SQL, tout simplement, avec des informations que vous pouvez installer, etc., etc. 2 outils qui vous permettent de créer de fausses identités, de fausses informations, eh bien pour créer vos honeypots, des honeypots qui seront eh bien des signaux d'alerte, forts ou faibles, mais au moins qui vous alerteront en cas de problème.